Bonjour bien-aimés, je voudrais continuer sur la pensée que j'ai partagée récemment sur le retour de Jésus-Christ, et notamment de cette notion de se réveiller plutôt de son sommeil, de se réveiller de son sommeil spirituel, de se réveiller de ses distractions pour commencer à vraiment centrer son attention sur Christ. Et je vous remettrai le lien au cas où vous n'auriez pas vu cette vidéo. C'est dans Romains 13, j'avais partagé sur Romains 13 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Et je voudrais parler là maintenant d'une notion qui semble n'avoir aucun rapport et qui pourtant sont liées justement dans ce passage de Romains. C'est la dimension du pardon et même, allons plus loin que le pardon, la dimension de l'amour. Justement, dans Romains 13 au verset 11, il nous est dit ceci, cela importe d'autant plus, peut-être que je vais vous le lire dans la version du Semeur, il nous dit, cela importe d'autant plus, donc Romains 13, 11, ou dans l'autre version, faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Donc il dit, faites ceci. D'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons, c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé. Je vais jusqu'au début du verset 12, la nuit tire à sa fin et le jour va se lever. Ce qui m'a interpellé là, c'est que le verset 11 commence par « Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons ». C'est-à-dire, d'autant plus que vous savez que le Seigneur est proche, faites ceci. Et c'est intéressant de se poser la question, non seulement intéressant, mais important, de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce faites ceci. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Oui, mais je dois faire quoi finalement? Et c'est là, et c'est ce qui nous amène au verset précédent, et je vais lire là du verset 8 au verset 10 qui nous dit « Ne restez redevable de rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci d'autant plus. Vous voyez maintenant le lien? C'est-à-dire que le faites ceci, c'était en fait l'amour. Aimer. Aimer l'autre. Aimer le prochain. Aimer peut-être même au-delà, vous voyez, quand l'apôtre Paul nous parle de cela, il ne parle pas d'un amour charnel, humain, finalement, où je vais aimer ceux qui m'aiment, où je vais aimer ceux qui me font du bien. Non, il parle d'aimer avec une référence qui est toujours Christ. Et il va commencer donc en disant ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Remarquez une chose, parfois on a un peu cette expression qui va consister à dire je ne dois rien à personne. Et pour nous, cette expression, c'est une attitude qui nous mène à finalement vivre dans son coin, en limitant les liens, les échanges avec les autres pour ne rien devoir à l'autre. Or, Paul dit finalement, eh bien, oui, ne devez rien aux autres si ce n'est de les aimer. L'autre, eh bien, je dois l'aimer. Je lui suis redevable de cela. Et nous verrons pourquoi c'est intéressant, pourquoi cette notion elle est importante. Mais avant, je voudrais dire que Paul dit, Jésus revient, son retour est proche, la nuit tire à sa fin. Et donc c'est comme s'il dit, parce que la nuit tire à sa fin, le jour va se lever, le Seigneur est proche, Jésus revient, ce n'est plus le moment de laisser la place à la colère vis-à-vis de l'autre. Ce n'est plus le moment de laisser la place à l'amertume, à l'indifférence vis-à-vis de l'autre, au manque de pardon, Vous voyez,
notamment dans la notion du pardon, on peut se dire, tu sens que le Seigneur t'a demandé de pardonner l'autre. L'autre t'a offensé. Il a mal agi à ton égard. Et ce que le Seigneur ne veut pas, c'est que, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il t'a fait subir, tu puisses, toi, cultiver dans ton cœur des sentiments négatifs, d'amertume, de désir peut-être de vengeance. Voyez les choses où quand finalement on repense à la situation ou aux paroles que nous avons entendues ou subies, on se sent mal à l'intérieur. Et notre colère vis-à-vis de l'autre, une colère cultivée, eh bien ça va finalement maintenir une sorte de lien avec l'autre dans lequel c'est comme si l'autre nous tient par les sentiments. Et ce n'est pas que la colère est mauvaise. Lorsque je vois une injustice, c'est normal que je sois en colère face à cette injustice, mais ce qui n'est pas bon, c'est si j'ai une mauvaise façon de réagir à cause de cette colère. C'est là où on perd la maîtrise de soi, finalement. Et le problème, donc, n'est pas la colère, parce que notre Dieu est aussi, un Dieu qui a une colère qui peut être terrible. Voyez? Mais Dieu, lui, va réagir toujours de façon équilibrée, avec sagesse. Même si la punition, la sanction peut être terrible derrière, cette sanction est toujours donnée avec équilibre et sagesse. Alors que nous, humainement, nous pouvons déborder, aller beaucoup trop loin. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables d'exercer le œil pour œil, dent pour dent. Dans le œil pour œil, dent pour dent, il y a une dimension d'équilibre. Et là, on peut commencer justement à cultiver de l'indifférence. On peut commencer à cultiver à l'égard de l'autre des ressentiments, de l'amertume, un désir presque parfois de vengeance. Voyez ? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au verset 9, ça va même jusqu'à « tu ne commettras pas de meurtre ». Alors vous me direz « je ne suis pas un meurtrier ». Oui, mais même si tu traites l'autre simplement de stupide, le Seigneur nous dit déjà là, tu as presque commis un meurtre au sens biblique du terme, c'est-à-dire que ce sont ces pensées qui vont mener à des actes répréhensibles devant Dieu. Et le Seigneur dit finalement que parce que je reviens bientôt, c'est le moment de te réconcilier, c'est le moment de faire la paix, c'est le moment de pardonner, c'est le moment d'aimer l'autre. Alors là aussi, ne nous trompons pas. Parfois, lorsqu'il y a eu un conflit, un malentendu entre deux personnes, eh bien, tu peux pardonner, et il faut pardonner. Ceci étant dit, le pardon ne signifie pas forcément réconciliation, parce que même si toi, tu veux pardonner, que tu fais une démarche à l'égard de l'autre personne, il se peut que cette personne te rejette, il se peut que cette personne foule aux pieds ton pardon, il se peut que cette personne, au contraire, même est encore plus en colère par, finalement, la manifestation d'amour et de sagesse que tu vas manifester à travers ta démarche. Et donc, cette personne ne voudra pas se réconcilier. Mais la Bible nous dit aussi d'être en paix avec tous, autant que cela dépende de nous. Et donc, l'essentiel n'est pas tant la réconciliation. Merci Seigneur s'il y a réconciliation. Mais l'essentiel, c'est que toi, tu aies manifesté un acte d'amour en allant pardonner l'autre. C'est ce que nous devons aux autres. Il dit, ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les autres, les uns les autres. C'est-à-dire, ne soyez pas redevable d'argent. Ne soyez pas redevable d'un service ou de je ne sais quoi d'autre à l'égard des autres. Mais soyez toujours redevable à leur égard d'amour. L'époux, il est redevable à son épouse de l'aimer. Le père, et bien sûr l'épouse, vice-versa. Les parents sont redevables à leurs enfants de les aimer, quelles que soient les circonstances, même quand parfois c'est difficile. Quand parfois tu as un adolescent peut-être à la maison qui est compliqué, tu ne le comprends plus, tu ne comprends pas sa réaction, tu ne comprends pas son attitude, tu ne comprends pas peut-être sa rébellion, mais Seigneur dit, continue de l'aimer. Continue de l'aimer. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi, nous est-il dit. Et c'est ce que aussi Jésus va dire, justement, lorsqu'il va dire que, le plus grand des commandements,
c'est celui justement qui concerne l'amour et d'aimer son prochain comme Christ nous a aimés. Et pourquoi est-ce que cette dimension d'amour est liée justement au retour de Jésus-Christ? Eh bien, il peut y avoir plusieurs explications, il y a plusieurs raisons à cela, mais vous savez, dans le domaine notamment du pardon et de l'amour, c'est extrêmement difficile. Selon ce que l'on a vécu, selon ce qu'on a pu subir même par le passé, aimer l'autre, c'est compliqué. Parce que très souvent, lorsque l'on a aimé, on a été piétiné, blessé, trahi. Mais Seigneur te dit, continue d'aimer, parce que je reviens, et que moi, ce qui compte, dit le Seigneur, ce n'est pas tellement tes œuvres. Vous voyez, parce qu'on peut faire beaucoup d'œuvres, mais pas avec les bonnes motivations de cœur. Et donc, le Seigneur, ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'amour, parce que sans l'amour, nous sommes comme de l'airain qui résonne, nous est-il dit dans 1 Corinthiens 13. Et donc, le Seigneur ne veut pas que notre cœur soit comme emmuré dans la colère, dans l'amertume, encore une fois, dans l'indifférence, dans l'égoïsme, parce que cette société, elle est de plus en plus égoïste, on prend de moins en moins soin de l'autre, et je ne suis pas en train de pointer là le monde, mais je suis en train de parler même dans l'Église. Dans l'Église, comment veux-tu connecter avec l'autre, avec ton frère, avec ta sœur dans l'Église, si dès que le culte est terminé, avant même que le pasteur n'ait dit la prière de fin avec un Amen, il a dit le A, et toi tu es déjà en dehors de l'Église. Est-ce que c'est à cela que le Seigneur nous a réellement appelés, lui qui nous a aimés par-dessus tout? Non. Et je crois que c'est bon de se sentir redevable à l'autre, dans cette dimension d'amour. Alors, redevable dans le sens où cette personne ne m'impose d'aimer l'autre, mais moi je dois me l'imposer. Parce que mon Dieu est un Dieu d'amour. Parce que lui, la chose la plus extraordinaire qu'il a manifestée à mon égard, c'est d'aimer. Et donc moi je dois réfléchir, je dois être intentionnel dans cette dimension. Et de me dire, mais comment je peux aimer l'autre? Comment je peux mieux manifester mon amour à l'égard de l'autre, mon attention, mon affection à son égard. Même celui qui ne me convient pas dans son caractère, dans sa façon de faire, dans ses habitudes. Même quelqu'un où vous dites, je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça ne passe pas. Eh bien, ça doit passer, mon ami. Ça doit passer, mon frère, ma sœur. Parce que c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là qu'il nous attend. Aimer son prochain, c'est accomplir toute la loi, dit le Seigneur. Alors, on pourra tout faire dans la loi pour l'accomplir. Si on n'aime pas, on n'a pas accompli la loi. Par contre, si on aime, alors là, nous aurons accompli toute la loi. C'est par là que tout commence et nous devons, plutôt que de continuer de nous battre avec le pardon, je ne veux pas pardonner, c'est trop difficile, etc. Oui, c'est difficile, mais aime. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Et que très certainement, lorsqu'il reviendra, il nous demandera des comptes sur ce sujet. Et l'autre point, c'est que comment aimer Christ si je n'aime pas les autres? Et c'est cela qui nous plonge finalement dans une sorte de sommeil spirituel. Il y a un moment dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu, tu vas atteindre comme un plafond de verre, parce qu'il y a des choses, des situations, des personnes sur lesquelles tu ne veux pas passer, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas lâcher prise, tu refuses d'aimer. Alors, comment aimer? J'ai encore peu de temps, je voudrais pas trop tarder, mais tout commence déjà peut-être par commencer à prier. Là, dans ton coin, dans tes temps de prière personnelle, prie pour cette personne, justement avec lequel tu as tant de mal. Dans lequel tu t'es dit, je ne veux pas le détester, mais je me réfugie dans une forme d'indifférence, ça suffira. Non. L'indifférence n'est pas une valeur du royaume de Dieu. L'indifférence n'est pas ce qui reflète Christ. Ce qui reflète Christ, c'est l'amour. Point. Et donc, ce que Christ doit voir en moi, c'est l'amour. Et donc, si tu sais qu'à l'égard de quelqu'un, c'est difficile, la première chose que tu peux commencer à faire, c'est de prier pour cette personne. Seigneur, bénis-la. Seigneur, fais-lui du bien. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de cette personne. Et je ne sais pas si le Seigneur va répondre à cette prière-là. Je ne sais pas si cette personne va être bénie, mais ce que je sais, c'est que lorsque tu commences à prier de cette façon, ton cœur va être transformé. Tu ne vas pas t'apercevoir à quel moment, mais le Seigneur va te changer.
Toutes les blessures que tu as à l'égard de cette personne à cause de peut-être de ce qu'elle t'a dit ou de ce que tu as subi, Dieu va commencer à te guérir. Il va commencer à te restaurer. Et plus le Seigneur va commencer à te guérir et te restaurer, plus tu vas comprendre le cœur de Jésus et comment il a pu un jour te pardonner et me pardonner. Amen.